Bonjour, l'épreuve dure 10 minutes. Vous devez identifier, sans goûter, les 5 produits devant vous et préciser pour chacun le type de boisson, la classification et le produit de base. Puis tirer au sort un papier et indiquer la méthode d'élaboration du produit, le produit de base, les principaux pays producteurs et autres informations utiles si nécessaire. Un des verres. Et vous êtes le candidat numéro 7. Alors, madame, monsieur, je vais commencer avec le premier verre, le verre numéro 1, tout à ma gauche. Excusez-moi, je vais commencer avec le verre numéro 5. Donc nous sommes sur un anisé avec comme produit de base l'anis. Le verre numéro 1, nous sommes sur une liqueur. À base de fruits. Le verre numéro 3, nous sommes sur une eau de vie. Une eau de vie à base de fruits. Et je dirais que nous sommes sur un calvados. Pour le verre numéro 3. Pour le verre numéro 4, je dirais qu'on est sur une liqueur de fruits à base d'orange. Donc sûrement du Cointreau. Pour le verre numéro 1, je dirais que nous sommes sur un pommeau à base de pommes, donc pommes acides. Et pour le verre numéro 2, je dirais qu'on est sur une classification d'eau de vie. Eau de vie à base de plantes. Et je dirais une salers, donc à base de plantes vertes. Et je confirme mes propos, madame, monsieur. Je peux tirer un papier? Super. Alors, madame, monsieur, nous sommes sur l'Irish Whisky. L'Irish Whisky, excusez-moi. Donc, je vous emmène en Irlande. Avant toute chose, le whisky a cette particularité de prononcer de plusieurs façons. Le whisky avec un Y qu'on va surtout retrouver en Écosse, principalement. Et le whisky qu'on va retrouver en Irlande, c'est là où toute la différence se joue. Et l'Irish Whisky, en fait, on est typiquement dans la période un peu froide, justement. Et on va aller chercher un peu de chaleur. Donc en fait, pour l'élaborer, le whisky, c'est très simple. On va utiliser un malt qu'on va venir torréfier et qu'ensuite, on va venir distiller. Et c'est à partir de là que déjà, nous allons avoir notre produit de base et qu'après, nous allons faire vieillir en fût. Tout simplement pour avoir cette couleur ambrée et selon les âges aller dans des couleurs beaucoup plus foncées, beaucoup plus prononcées. Et pour l'Irish whisky, donc en fait on est sur une boisson chaude avec du café et du whisky. Donc en fait vraiment on va mélanger le monde du café et le monde des eaux de vie et justement jouer sur ces nuances de torréfaction, mais également cette puissance qu'a le whisky. Et justement le service se fait vraiment à la cuillère pour respecter les différentes étapes de cette boisson. Et c'est une boisson que j'apprécie beaucoup et que je peux vous recommander si vous êtes fan de cigares.
d'aller chercher par exemple des Monte Cristo, des cigares avec quand même de la puissance, une fumée assez dense, ou alors chercher le raffinement sur des Romeo Julieta. Ils ont sorti il n'y a pas très longtemps une cuvée qui s'appelle El Linea del Ojo pour justement célébrer plusieurs années de création de la maison et justement lancer un style beaucoup plus fin, beaucoup plus raffiné. Pour les pays producteurs, là on est typiquement dans l'Irlande, mais si on prend plus généralement le whisky et le whisky, vous pouvez en retrouver aux États-Unis, en Irlande, en Écosse. Nous avons également maintenant même des whiskies français, par exemple si on prend la maison Bellenove. Donc on est sur vraiment un produit déjà de base qui est exceptionnel, qui fait la renommée justement de ces pays-là. Mais justement mélangé avec l'Irish, vraiment ce côté vraiment. En plus on arrive en hiver comme j'ai dit. Moi j'ai chopé un peu la crème malheureusement, mais voilà c'est vraiment une boisson qui n'est pas énormément servie malheureusement en France, plus dans ces pays-là, mais c'est à nous justement sommeliers et professionnels de le mettre en avant parce que c'est vraiment une boisson qui mérite d'avoir sa place sur les tables françaises et à l'étranger. Avez-vous peut-être des questions, madame, monsieur? Super. Vous avez quelques temps si vous souhaitez reprendre quelque chose. On pourrait parler aussi, il y a beaucoup de mentions avec le whisky et le whisky sur les purs malt, sur les single malt. Sur les purs malt, ça veut dire que vous êtes exclusivement sur du malt, mais qui peut venir de plusieurs distilleries. Donc finalement, faire un assemblage seulement de malt. Et vous avez également les single malt, donc on reste sur du malt, mais d'une seule distillerie. On le voit souvent écrit sur les bouteilles et c'est toujours, je pense, important de rassurer notre clientèle sur ça et justement de connaître ces produits. Car la sommellerie n'est pas seulement du vin, mais vraiment tout ce qui peut faire plaisir à notre clientèle, que ce soit du début jusqu'à la fin du repas. Et j'aimerais terminer par vous remercier. Merci de m'avoir accueilli pour cette dégustation et également la présentation de ces produits qui me tiennent à cœur. Merci beaucoup, madame, monsieur. C'est une très belle journée.